vas dire à ton voisin, si tu as une fausse identité, alors tu peux avoir une vie perturbée. Dis à ton voisin. Si tu as une fausse identité, tu peux avoir une vie perturbée. Asseyons dans sa présence. Alors mon frère, ma soeur, ton identité n'a pas été perturbée. Parce que je te dis depuis la première semaine que ton identité c'est ton véritable toi, la personne que tu es en Christ. En réalité, le véritable toi, c'est celui qui a assis dans les lieux célestes avec le Seigneur. Celui qui a reçu toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Le véritable toi, c'est celui qui a la posture en Christ, qui est dans la filiation divine et qui expérimente une communion profonde avec le Seigneur. Ton véritable toi, c'est celui qui est bien renouvelé. Comme le dit Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un en Christ, il a une création nouvelle, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça ton véritable toi, c'est ta véritable identité. Mais seulement ce qui suit cette identité, c'est le péché. Le péché vient corrompre ton identité, et quand le péché entre dans ta vie, le péché entre dans ta vie avec ses œuvres et ses conséquences. On a énuméré ces œuvres et ses conséquences, et on va comprendre que Dieu est le premier qui a voulu restaurer ton identité. Amen. Dieu est le premier qui a voulu restaurer ton identité. Amen. Alors on va écouter la parole de Dieu dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 6. On va comprendre ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ton identité était perturbée, et ce que Dieu a fait pour que cette identité soit restaurée. Alléluia. On écoute la parole de Dieu. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Nous sommes là au jardin d'Éden, quand le serpent est venu séduire la femme, et on nous dit, la femme a vu que le fruit de l'arbre était bon à manger. L'arbre, la connaissance du bien et du mal, lui. Et séduisant à voir. Séduisant à voir. Et qu'il était cet arbre désirable pour accueillir le discernement. Et effectivement, l'arbre était désirable, oui. Elle prit de son fruit et mangea. Elle a pris le fruit de l'arbre, oui. Elle en donna aussi à son mari. Elle a donné à son mari, oui. Qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. Les yeux sont ouverts. Dis à ton voisin, les yeux sont ouverts. Oui. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Oh, les gars vivaient tranquillement au jardin. Ils se regardaient. Ils contemplaient Dieu. Ils contemplaient la beauté du jardin. Mais ils n'avaient pas conscience de leur nudité. Mais en désobéissant à la parole de Dieu, en allant goûter à l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal, les yeux se sont ouverts. Mon frère, ma soeur, quand tu pars goûter, quand tu pars te connecter au diable, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le diable. Et l'arbre de la vie, c'est Jésus. L'arbre de la vie est au milieu du jardin, c'est Jésus, l'arbre de la vie. Alors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand la femme s'est connectée à cet arbre, alors les yeux sont ouverts. Les yeux sont ouverts, ils sont aperçus de leur nudité, et la parole nous dit. Ils cousirent des feuilles de figuier. Et dès lors qu'ils sont aperçus de leur nudité, ils ont cousu les feuilles de figuier pour cacher la nudité. Oui. Et se firent des pagnes. Et se firent des pagnes. L'homme a donné Dieu a donné la connaissance à l'homme, la science à l'homme. Mais dis à ton voisin, ne cherche pas la délivrance par tes propres moyens. Dis à ton voisin. Ne cherche pas la délivrance par tes propres moyens. Ça sera une délivrance cosmétique. Dis à ton voisin, ça sera une délivrance cosmétique. Mais laisse le Saint-Esprit te conduire à la délivrance profonde. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit à la délivrance profonde. Quand tu veux trouver le moyen de savoir par tes propres moyens, mon frère, ma soeur, tu vas échouer. L'homme et la femme ont pris des feuilles de figuier pour se construire, pour se coudre un pain, parce qu'ils étaient nus. Mais ils ont oublié que les feuilles étaient fraîches. Mais dès lors qu'on va arriver à la saison sèche, les feuilles vont sécher. Et les feuilles de figue pourront s'émietter. Les feuilles de figue pourront laisser transparaître leur nudité. Oh, ils n'avaient pas la connaissance de ce que tu pouvais faire. On va aller dessus dans Genèse chapitre 3, verset 21, avec quoi? Ce que tu as fait. Ce que tu as fait, quand il a vu la situation de l'homme. Oui. Il y avait Dieu fit à l'homme et à sa femme. Il y avait Dieu fit à l'homme et à sa femme. Des tuniques de peau et les envêtit. Des tuniques de peau et les envêtit. C'est-à-dire que l'excellent Dieu n'a pas regardé que Adam et Ève ont péché. L'excellent Dieu n'a pas regardé que Adam et Ève se sont rebellés. Mais il a vu la misère d'Adam et Ève. Il a dit non, ce ne sont pas des feuilles de figue,
à partir de cette peau-là, ta nudité est couverte. Si tu pêches, tu es couvert à cette nudité. Parce que son sang te couvre, son sang te lave, son sang te justifie. Mon frère, ma soeur, regarde ce que tu as fait. Et tu n'as pas dit à Adam, qu'as-tu fait? Il a posé la question à Adam, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Comme ce soir, il te pose la question, Valentin, où es-tu? Rosine, où es-tu? Mathias, où es-tu? Il te pose la question ce soir, où es-tu? Il ne te pose pas la question, qu'as-tu fait? Mais il te pose la question, où es-tu? Alors, mon frère, ma soeur, regarde cet excellent Dieu qui est le premier. Il a pensé à la restauration avant même que tu étais encore pécheur. Mais il t'a aimé. Amen. Alors, frères et sœurs, comme le temps nous tient à la gauche, on va garder deux choses ce soir. Pour restaurer notre identité, c'est-à-dire nos fondements, il y a deux choses que nous devons garder. Deux choses. La première chose, c'est de discerner les origines de nos souffrances. Si tu veux restaurer ton identité, c'est-à-dire tes fondements, tu dois discerner les origines de tes souffrances. Quand tu souffres, où proviennent tes souffrances? Qu'est-ce qui est la cause de ta souffrance? D'où vient ta souffrance? Frères et sœurs, si tu ne parviens pas à répondre à ces questions-là, tu ne peux pas trouver la solution. D'où est-ce que vient ta souffrance? Qu'est-ce qui cause cette souffrance? Qu'est-ce qui ouvre la porte à cette souffrance? Pour restaurer ton identité, tu dois connaître la première chose, c'est de discerner l'origine de tes souffrances. Et on avait dit qu'il y a 5 domaines qu'il faut visualiser pour discerner ces origines. Je vais rappeler rapidement. Le premier domaine, c'est de connaître ton identité spirituelle. Et on a dit que l'identité spirituelle est liée au mauvais nom, aux choses qu'on a fait sur toi, aux choses qui ont été dites sur toi lors de ta naissance. Deuxième élément, ton patrimoine personnel. Ça veut dire que tout ce que toi-même tu as eu à faire, tout ce que toi-même tu as eu à faire a posé ton acte. Toi-même tu es responsable de ce que tu as eu à faire. Ensuite, toutes les pratiques occultes démoniaques. Donc, toi-même, tu t'es plongé au nom de ta famille. Et les pratiques occultes démoniaques. Est-ce que tu es entré dans les pratiques occultes démoniaques? Est-ce que tu es entré dans des choses bizarres? J'ai dit la première chose, c'est de connaître ton identité spirituelle. La deuxième chose, c'est ton patrimoine personnel. C'est-à-dire que ce que toi-même tu as eu à faire. La troisième chose, ce sont des pratiques spirituelles démoniaques. La quatrième chose, c'est ton héritage spirituel. De quelle famille sors-tu? De quelle famille sors-tu? Quelle est l'identité spirituelle de ta famille? Est-ce que dans ta famille, les gens adorent les autres? Les gens adorent les génies? Les gens adorent le culte? Est-ce que les gens ont un pouvoir naturel? Est-ce que les gens ont eu à verser le sang, à tuer, à massacrer? Est-ce que les gens ont fait des choses injustement? Est-ce que ton arrière-grand-parent, ton grand-père a eu à sacrifier des vies, a eu à faire du mal, a eu à livrer des gens? Est-ce que c'est un grand génie? Est-ce que c'est un grand féticheur qui guérissait les gens, qui soignait les gens? Il utilisait avec le pouvoir des génies. Quelle est l'identité spirituelle de ta famille? De quelle famille viens-tu? Est-ce que tu connais l'homme fort de ta famille? Est-ce que tu connais tous les esprits qui composent ta famille? Est-ce que tu connais les hôtels qu'il y a dans ta famille? Si tu ne connais pas ça, mon frère, ma soeur, il te sera difficile de restaurer ton identité. Il te sera difficile. Il ne s'agit pas de prier. Il te sera difficile de restaurer ton identité. Le quatrième élément, on a dit ce sont des troubles psychologiques qui peuvent également aussi être un moyen, les crises de personnalité qui sont dues aux blessures intérieures, aux troubles émotionnels, qui peuvent être un moyen qui corrompt ton identité et qui te plonge dans des souffrances. C'est la première des choses que tu dois connaître quand tu veux restaurer ton identité. Tu dois connaître 1. Ton identité spirituelle. 2. Ton patrimoine personnel. 3. Les pratiques occultes démoniaques. 4. Ton héritage. L'héritage familial. Et 5. Les crises de personnalité. Parce qu'il y a les gens là qui ont été conçus sur les bananiers. Amen. Lors du bal à l'école, on l'a conçu lors du bananier, derrière un bananier ou sur une table d'armes à l'école. Et ça a commencé à affecter l'identité de l'enfant depuis ce jour. C'est-à-dire que tu es à l'école. Un petit gars te prend l'intégral, il t'amène sur une table banc. C'est là où tu t'es conçu. Mon frère, ma soeur, ton identité commence à être affectée à partir de cet instant-là. Comment est-ce que tu es venu au monde? Comment est-ce que tu es venu au monde? On va voir quelqu'un qui a des réactions bizarres, pourquoi il est comme ça là. Comment est-ce que tu es venu au monde? Même la façon de venir au monde compte. On a suivi la révélation, et la Bible nous a dit que quand l'homme et la femme, mariés à l'église, veulent s'unir, veulent s'aimer, ils doivent invoquer le bon Dieu, comme Tobie et Sarah l'ont fait. Ils doivent prier, demander à l'onction de descendre.
Parce que c'est un acte sacré. C'est une messe qu'ils sont en train d'accomplir. Alléluia. C'est une messe qu'ils sont en train de célébrer. Alléluia. Et c'est l'église qui enseigne. C'est une messe qu'ils sont en train de célébrer. Et donc, ils doivent prier. À chaque fois qu'on va célébrer la messe, il faut prier. On invoque le Saint-Esprit. On demande à Dieu de venir. Mais, comment est-ce que tu es venu au monde, mon frère, ma soeur? Ça, si tu ne connais pas ça, il te sera difficile de restaurer ton identité spirituelle, c'est-à-dire tes fondements. Les fondements, c'est la racine d'une chose. C'est la solidité d'une chose. Quand on regarde un arbre, ce n'est pas l'arbre là qui construit l'arbre, ce sont les racines, c'est les fondements de l'arbre qui donnent la qualité des fruits que l'arbre peut porter. Quand on regarde une maison, ce qui donne la stabilité d'une maison, ce ne sont pas des murs, ce sont les fondations de cette maison. Quels sont tes fondements? Quels sont tes fondements? Quels sont tes fondements, mon frère, ma soeur? C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, dès lors que tu as discerné sur une de souffrance, que tu as identifié les différentes souffrances, tu dois décider de t'engager dans un programme de délivrance. Alléluia. Dis à ton voisin, t'engager dans un programme de délivrance. Je ne dis pas dire une prière de délivrance sur toi, écoutez-moi très bien. Je ne dis pas dire une prière de délivrance, je parle de programme. C'est un programme. C'est-à-dire que c'est un parcours, c'est un cheminement. Il ne s'agit pas de venir sur le dimanche, dire on casse, on brise, et je pense que tout est fini. Même quand tu es malade, de façon clinique, quand tu pars à l'hôpital, on te diagnostique un cancer, le médecin va te mettre sous traitement. Et quand il te met sous traitement, tu vas prendre un certain nombre de médicaments que tu vas répéter. On va dire que prends ça matin, prends ça midi, prends ça soir, et reviens avec 3 mois pour le contrôle. On va voir si les choses vont changer. On améliore, on met le même traitement. Mais nous, chrétiens, on vient dans une assemblée de prière. On dit que bon, comme on a prié ce soir, on a prié fort, on a cassé, on a brisé, et on pense que c'est fini. Quand ça revient, tu dis que mais on a prié dimanche passé, non? Mon frère, on te met sous traitement. On te met sous traitement. Et c'est un traitement constant. Le traitement qui est bien respecté, c'est ça qui donne l'efficacité, c'est ça qui donne la solution, c'est ça qui donne le résultat. C'est la même chose pour le spirituel. Quand tes fondements sont souillés, quand tes fondements sont bizarres, quand tes fondements doivent être restaurés, tu dois t'engager à entrer dans un programme de délivrance. Et pourquoi est-ce que tu vas entrer dans le programme de délivrance? Pour solutionner les différents problèmes qu'on a listés. Voilà les problèmes que tu vas vouloir solutionner. Peut-être qu'il s'agit d'une profession diabolique. Peut-être qu'il s'agit d'une obsession démoniaque. Peut-être qu'il s'agit d'une oppression diabolique. Peut-être qu'il s'agit d'un envoûtement. Tu es victime de la sorcellerie et des maladies bizarres qui viennent des sorciers. Des maladies qui se déplacent au niveau du corps, qui ne guérissent pas là. On ne diagnostique pas à l'hôpital. Peut-être tu es sous l'influence des affaires des maris et femmes de nuit. Tu es perturbé par les esprits incubes et succubes. Tu es peut-être sur le joug d'une limitation financière, un chômage de longue durée, une limitation, un non-accomplissement, tu n'arrives à rien réaliser dans ta vie. Tu es plongé dans une servitude professionnelle, sentimentale, émotionnelle. Tu es dans la servitude partout. Tu es dans un état permanent d'endettement. Tu es endetté du 1er au 31, du 1er janvier au 31 décembre, tu es endetté. Ton mariage est décrit, tu te maries même là, ton mariage n'est pas être stable là, on décrit ça. Les ruptures sentimentales fréquentes. Tu rencontres quelqu'un, tu as des projets, après la coupe, ça se casse. Les fausses couches répétées, les morts prématurées répétées, les célibats chroniques, les maladies héréditaires de la famille, les dépressions mentales, la méchanceté, la sorcellerie, le versement du sang humain. Voilà pourquoi tu vas entrer dans le programme de délivrance. Quand tu suspectes un de ces éléments dans ta vie, quand tu constates qu'il y a un de ces éléments dans ta vie, mon frère, ma soeur, commence à te poser des questions. Commence à te poser des questions. Pourquoi est-ce que cette situation l'a perdu dans ma vie? Quand tu regardes ta famille, mais pourquoi est-ce que les femmes ne vont pas marier dans ma famille? Pourquoi est-ce que les femmes n'enfantent pas dans ma famille? Pourquoi est-ce que personne ne décolle? Tout le monde a le même PC, celui qui a eu le bac. Personne ne peut aller à l'université pour avoir la licence. Si tu dois travailler, tu dois être portier ou gardien. Personne ne peut être cadre. Quand tu constates tes pareils éléments, pose des questions. Alléluia. Alléluia. Tu dois te poser des questions. Je te dis que tu dois t'inscrire dans un programme. Il s'agit d'un programme de délivrance. Il ne s'agit pas d'une prière de délivrance. Il s'agit de tout un programme. Parce que si le programme n'est pas bien mené, les mêmes choses vont recommencer. Si on vient abattre un arbre à surface sans déraciner, l'arbre va le pousser. Alléluia. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Les rejetons rejaillissent. C'est-à-dire qu'on vient, on casse, les rejetons ressortent parce qu'on n'a pas déraciné. Amen.
Alors c'est ça. La deuxième chose, tu dois tester un programme de délivrance. Et là, je vais faire une mise au point. Très importante. Parce qu'il y a certains serviteurs de Dieu, hommes d'église, laïcs, qui disent la délivrance n'est pas importante. La délivrance n'est pas nécessaire. Le Christ est mort sur la croix, nous a conféré le salut. Mon frère, ma soeur, je vais faire cette précision. Comprends ce que je veux dire ce soir. Si tu veux rester avec ton démon, tu vas rester avec ton démon. Dis à ton voisin, si tu veux rester avec ton démon, tu vas rester avec ton démon. Ça ne te prive pas du salut, tu comprends, ça ne te prive pas du salut. Tu seras sauvé, tu vas aller au ciel. Au second avènement de Jésus, ta chair va rester. Mais cependant, sur la terre physique, tu vas souffrir, tu vas souffrir. Tu vas vivre dans la misère. Tu vas vivre dans la maladie. Tu vas vivre dans le tourment. Mais ça dépend de toi. Ça n'empêche à rien ton salut. Ton salut n'est pas en danger. Mais tu vas souffrir. Vous connaissez la différence entre le diable et le sorcier? Vous connaissez la différence entre le diable et le sorcier? Le diable s'attaque à ton salut. Il veut que tu sois perdu. Il veut que tu ailles à l'enfer avec lui. Mais le sorcier, il s'en fout de ton salut. Il veut te voir souffrir. Il veut te voir malade. Il veut voir la femme qui n'accouche pas. Tu as fait 15 ans de mariage, tu n'accouches pas parce qu'on a attaché le ventre. C'est ça le sorcier. Le sorcier veut te voir souffrir. Veut te voir pleurer. Mais ton salut ne l'intéresse pas. Mais ce qui intéresse le diable, c'est ton salut. Ce qui intéresse le sorcier, c'est ta souffrance physique. Il veut te nuire. Mais si tu décides de te ranger pour dire que je ne cite pas un pacte d'agression contre le diable, contre les sorciers, tu auras ton salut. Mais tu vas souffrir sur la terre. Et ce ne sera pas le problème de Jésus. Dis que ce ne sera pas la faute de Jésus. Dis que ce ne sera pas la faute de Jésus. Parce qu'il t'a déjà conféré l'autorité et le pouvoir. Il t'a déjà donné l'autorité et le pouvoir. Mais tu n'as pas conscience de ce que tu as. Et tu ne sais pas exercer ce que tu as. Donc cette précision concerne tous ces gens-là. Et ils se disent, ils font ces raisonnements. Comment est-ce que quelqu'un qui est baptisé, quelqu'un qui est devenu une création nouvelle, quelqu'un qui a été justifié lavé par le sang de Jésus, peut être infesté par un démon, peut être habité par un démon? Voilà les raisonnements. Comment quelqu'un qui est baptisé, lavé dans le sang de Jésus, qui est une création nouvelle, peut être infesté par un démon? Ce sont des bêtises. Oh que non, ce ne sont pas des bêtises. Ce ne sont pas des bêtises. La parole de Dieu nous dit, si Jésus nous libère, dans Jean 8, nous serons véritablement libres. Et on va lire ce que Paul dit dans Galates chapitre 5, verset 1. Ton baptême, si toi et moi nous sommes baptisés, le baptême a régénéré mon esprit comme il a régénéré ton esprit. Mais cependant, ton âme n'est pas encore totalement restaurée. Le baptême a régénéré ton esprit. Ça veut dire que ton esprit maintenant est juste saint. Ton esprit ne peut plus commettre les péchés. C'est pour ça que ton esprit est assis dans les lieux célestes. Mais cependant, ton âme, bien que Jésus-Christ ait crucifié le viol à la croix, dans Romains chapitre 6, verset 7, on nous dit qu'il a crucifié le viol à la croix. Il s'est fait pécher pour nous communiquer maintenant la vie. Le viol a été crucifié à la croix. Mais cependant, les habitudes du viol continuent à nous perturber. Amen. Les mauvaises habitudes du viol sont dans notre âme. Et ces mauvaises habitudes nous perturbent dans notre âme à cause de la concupiscence. Bien que Jésus-Christ est mort sur la croix. Donc ça veut dire que ton baptême ne t'a pas immunisé contre le péché. Et si tu ne te gardes pas fidèle dans le Christ, si tu ne te gardes pas positionné dans sa parole, positionné dans ses commandements, et tu entres dans l'iniquité du péché, tu peux réussir les alliances avec les démons, tu peux nouer les alliances avec les pratiques, tout ce qu'on a déroulé pendant le mois. On a expliqué ce que sont des liens. Tu commences à établir des liens par les vices, par les péchés, les liens d'âme, les liens occultes, les liens spirituels, les liens de relations, les liens démoniaques. Tu commences à établir ces liens. Même si tu es baptisé, communié, confirmé, on dit que tu couvres la porte aux esprits. Et par ces liens, ces esprits se connectent à toi et maintenant peuvent t'infester. Amen. Ça veut dire qu'un baptisé peut être infesté s'il ne reste pas fidèle dans le Christ et qu'il part se plonger dans les œuvres du diable. Et pour que toi, tu ne sois pas infesté en tant que chrétien, tu dois rester connecté dans la communion. Je fais cette précision importante pour nous chrétiens. Pour que c'est la quitte de nos cerveaux. C'est la quitte de ta tête. Si tu ne te positionnes pas dans le Christ, tu ne marches pas bien avec lui, et que tu peux établir des liens, tu seras infesté. Même si tu es baptisé,
même si tu es communié, même si tu es confirmé, on va écouter ce que l'apôtre nous dit dans Galates chapitre 5 à partir du verset 1. C'est pour que nous restions libres. C'est pour que nous restions libres. Que le Christ nous a libérés. Que le Christ nous a libérés. Donc, tenez bon et vous ne tenez bon et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Alléluia. On va reprendre la lecture. C'est pour que nous restions libres. C'est pour que nous restions libres. Que le Christ nous a libérés. Que le Christ Jésus nous a libérés. Donc, tenez bon. Donc, mon frère, ma soeur, tiens bon. Et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Ne te remets plus sur le joug de l'esclavage. L'esclavage du péché. Rappelons-nous la discussion de Jésus avec les pharisiens dans Jean chapitre 8. Quand Jésus dit aux pharisiens que vous êtes esclaves, ils disent que non, nous ne sommes pas esclaves, nous sommes libres. Il dit que non, vous êtes esclaves. Parce que vous avez comme père le diable qui est menteur, père du mensonge. Vous êtes sous son esclavage du péché. Donc quand tu quittes avec ta liberté pour aller rentrer dans l'esclavage du péché, tu ouvres une porte et tu donnes aux démons d'avoir un droit d'accès dans ta vie. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 26 à 27. Ne donnez pas en prise au diable. Vous pouvez commettre le péché, vous pouvez être sous l'emportement, mais ne commettez pas le péché. Afin de ne pas donner en prise au diable. Donc, après cette mise au point-là, tu dois connaître qu'avec ton baptême, avec ta communion, avec ta confirmation, si tu ne te tiens pas dans le Christ, les esprits peuvent t'infester. Amen. Les esprits t'infestent. Et ça, il ne s'agit pas de nous baptiser. Je parle de tout chrétien, que ce soit prêtre. Écoutez-moi, que ce soit prêtre ou évêque. Si tu ne te tiens pas dans le Christ, tu peux être des alliances pacifiques que ma fonction. Tu peux être infesté. Personne n'est exclu. D'ailleurs, personne n'est immunisé contre le péché. Même le pape, chacun pêche. Les deux êtres qui ne doivent pas pécher sur la terre, c'est Jésus-Christ et la Vierge Marie parce qu'elle était immaculée. Et Jésus-Christ était seul juste. Il n'a pas commis de péché. Donc personne n'est exclu. Avec cette précision-là, tu dois comprendre ce que le catéchisme de l'Église catholique dit au numéro 1128, mon frère, ma soeur. Tu peux avoir le caractère baptiste, tu peux avoir le caractère d'un sacrement, sans avoir la grâce du sacrement. Dis à ton voisin, tu peux avoir le caractère d'un sacrement sans avoir la grâce du sacrement. Mais c'est que nous, cathos, nous sommes trop ignorants. Tu peux avoir le caractère sacramentel sans avoir la grâce sacramentelle. Et on a trois sacrements à caractère. Le baptême, la confirmation et l'ordre. Ce sont les trois sacrements à caractère à l'Église. Quand on parle de sacrements à caractère, ce sont les sacrements qui nous suivent jusqu'à l'éternité. Ça nous suit jusqu'à l'éternité. Donc quand on va mourir, ça reste en nous, imprimé, ça ne nous quitte pas. Les trois sacrements à caractère ne nous quittent pas. On reste, ça veut dire que c'est collé à notre âme, juste au ciel. Le sacrement à caractère, c'est un sacrement qui ne se répète pas. On ne répète pas le baptême. On ne répète pas la confirmation. On ne répète pas l'ordre. C'est un sacrement qu'on fait une seule fois, qui nous suit jusqu'à l'éternité et qui a un caractère indélébile, qu'on ne peut pas effacer, qu'on ne peut pas révoquer. Et cependant, comme la grâce sacramentelle ne dépend pas de celui qui offre le sacrement, de la puissance de cette vie du prêtre, mais cependant, le fruit dépend de la disponibilité de celui qui reçoit. Le fruit du sacrement dépend de la disponibilité de celui qui reçoit le sacrement. Donc, tu peux recevoir le sacrement sans avoir son fruit. Et ça dépend comment tu es venu recevoir le sacrement. Si tu es venu recevoir le sacrement en état de péché mortel, tu n'as pas la grâce de ça. La grâce est suspendue. Ça, c'est l'enseignement de l'Église. Et on voit beaucoup de cathos. Tu es là. Tu vis en concubinage notoire. Tu es un office d'établi. Tu es dans une fornication extrême. Tu viens de recevoir le sacrement de confirmation. Mon frère, la grâce est suspendue. Le fruit, ça n'agit pas dans ta vie. Tu dois le savoir ce soir. On est là, on dit à l'église, on dit je suis baptisé, je suis confirmé. On dit je suis prêt. Mon frère, tu peux être ça, mais le fruit, la grâce n'agit pas. Parce que ta disposition, le jour où on te met ça, ta petite assez rassemblée. Tu as profané le sacrement, tu as méprisé le sacrement. C'est l'enseignement de l'église, tu ne vends rien. Allez le catéchisme. Donc tu peux avoir un caractère sacramentel sans avoir la grâce sacramentelle. Et si tu as compris ça, tu dois t'arranger à te disposer, à te mettre dans l'esprit. Et tout programme de délivrance sérieux pour restaurer les fondements à deux grandes parties. Dis à ton voisin deux grandes parties. Deux grandes parties. Oh, la première partie, c'est la partie de préparation. Et cette partie de préparation-là a trois étapes. Ça a trois étapes, cette partie de préparation-là. Qu'est-ce que tu dois faire?
Ça va prendre des étapes. Tu vas commencer par la recherche des informations cachées derrière tes souffrances. On ne commence pas par la prière. Les gens ont les problèmes, ils viennent dans l'assemblée. Mon frère prie pour moi. Je prie pourquoi? Qu'est-ce que je vais dire? Tu as les problèmes, tu as les perturbations, tu viens voir quelqu'un, prie pour moi. Non, on ne dit pas prie pour moi. La première des choses à partir de ce soir, quand tu as les problèmes, tu as identifié tous les problèmes évoqués plus haut. La première des choses, tu dois rechercher les informations cachées derrière tes souffrances. Et comment est-ce qu'on recherche les informations? On les recherche de deux façons. Première façon, on fait une investigation fondée sur des questions précises. Une investigation fondée sur des questions précises. C'est-à-dire que si tu prends ta famille, tu commences à interroger ta famille. Tu commences à interroger ce qui se passe. Tu commences à poser des questions précises. Pourquoi les femmes, on a constaté que dans la famille, les deuxièmes fils sont les délinquants. Que ce soit le fils de ma soeur, que ce soit le fils de mon frère, on constate que les deuxièmes fils sont délinquants. Ils refusent l'école, ils ne veulent rien faire. Si on fait ce constat général dans toute la famille, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a une loi de condamnation rattachée sur les deuxièmes fils de la famille. Et qu'est-ce qui a établi cette loi de condamnation? Je commence à poser les questions. On peut remarquer que les filles ne veulent pas le mariage. Elles aiment vivre comme ça là. Elles veulent seulement avoir l'argent, être avec les grands types, faire les voyages. Mais dès que tu viens que le mariage là, ils te disent hey, pardon, passe ta route. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils se comportent comme ça? On doit se poser des questions importantes et sérieuses. Pas des investigations, des questions précises. Ensuite, le deuxième moyen, c'est pas la révélation divine. Dis à ton voisin, révélation divine. Et pas la révélation divine, ça peut être à travers des songes de révélation. Ça veut dire que tu dors, le Seigneur te montre la situation, mais ce qui te dérange. Tu fais un songe, tu vois comment un gros serpent t'attache comme ça, te serre et te presse. Le Seigneur te montre la révélation que mon frère, l'homme fort que tu as vu là, c'est le serpent. Et c'est le serpent du clan de ton père, du clan de ta mère. Et dès lors que tu vois ce songe de révélation, tu comprends d'où viennent tes problèmes. Et dès que tu as l'occasion de tes problèmes, après tu vas dire, tu vas venir ici avec quelqu'un, tu vas dire, toi serpent de ma famille, toi serpent de la maison de mon père. Le feu du Saint-Esprit te localise, je te neutralise. Comme tu es serpent, quand tu ne puisses plus te mouvoir, je plaque la croix du Christ sur ta colonne vertébrale pour te paralyser. Et dès que je prends la croix du Christ pour te paralyser, je te consume avec le feu du Saint-Esprit. Allez, remets la bénédiction au nom de Jésus. Tu connais comment cibler la prière. Parce que le Seigneur t'a donné un songe de révélation et t'a donné qui te lit. Tu es là, tu te trouves toujours dans l'eau. Sous l'eau, en train de parler avec les gens de l'eau. Tu dors, tu es dans l'eau. Le Seigneur t'a donné la révélation que peut-être sont les esprits de ceux qui te contrôlent. On appelle ça les songes de révélation. Tu fais un songe où tu te trouves toujours en cinquième, alors que tu es dans un master 2. Mais tu es toujours en cinquième. Chaque fois que tu rêves, tu es en cinquième. Avec la tenue du lycée. Ça veut dire que tu ne dois pas, tu te maintiens dans la limitation. Tu ne dois pas progresser. Ce sont des songes de révélation. Ça peut être également aussi par quoi? Ça peut être également aussi par des visions prophétiques. En assemblée comme ça, vous avez pris une vision, un frère, concernant une situation de vie de quelqu'un. Ça peut être un oracle prophétique. On est en train de prier comme ça pour une situation. Le Seigneur donne l'oracle prophétique quand on est en train d'interroger le Saint-Esprit. Voilà comment est-ce que tu dois faire pour trouver des solutions par rapport à tes problèmes. 1. Tu fais les investigations, posées sur des bonnes questions. 2. Par révélation divine, à travers des songes de révélation, à travers des visions prophétiques, à travers des songes prophétiques, en interrogeant le Saint-Esprit. Voilà comment est-ce que tu fais pour identifier les souffrances dans ta vie. Il ne s'agit pas de la prière. Tu dois prendre le temps de jeûne. Tu dois prendre le temps où tu fais révéler le Saint-Esprit. Pour dire Saint-Esprit, révèle-moi l'origine de ma souffrance. Révèle-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Révèle-moi ce qui me maintient. C'est ça que tu dois faire avant de chercher les prières de libération, avant de chercher les prières de guérison. C'est ça que tu dois faire. Ce soir, tu dois sortir d'ici avec la révélation. Dis à ton voisin, révélation. Révélation. Et la révélation, c'est la clé de la délivrance. Si tu n'as pas la révélation, tu vas perdre le temps pour rien. Amen. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. Tu vas maintenant entrer dans ce qu'on appelle l'entretien ou l'écoute. Dès lors que tu as ces éléments-là, tu te rapproches de quelqu'un qui est plongé dans le ministère de délivrance. Par exemple, ici à la Cato, tu viens, tu vois un frère qui peut t'accompagner dans le service spirituel en t'écoutant. Maintenant, quand le frère va t'écouter, il va diagnostiquer tous ces éléments, toutes ces informations que tu donnes pour sortir la cartographie spirituelle de ta vie. La cartographie spirituelle de ta vie consiste à identifier de façon précise le lien et le nœud qui te tient. Et l'écoute donc sert à ça. L'écoute sert donc à identifier par la catégorie spirituelle tous les liens démoniaques, les liens qui ont constitué des démons de te contrôler, d'entrer dans ta vie, d'œuvrer dans ta vie, de te bloquer, de t'enchaîner. Et l'écoute est très importante. Lui-même, tu as plusieurs rendez-vous d'écoute. Tu dois même avoir un cahier où tu notes tout ça.
que de chercher la prière. Tu dois chercher à faire une bonne écoute, un bon entretien. Et quand tu fais ce deuxième élément, j'ai dit premier élément, c'est rechercher les informations cachées derrière tes souffrances. Deuxième élément, entretien et bonne écoute pour faire une cartographie spirituelle et analyser les différentes souffrances. Et troisième élément, je te dis que celui qui a le pouvoir sur Satan et les démons, c'est Jésus. Tu dois chercher à rencontrer Jésus. Ces conditions sine qua non pour t'engager dans un programme de délivrance. Tu dois accepter Jésus dans ta vie et tu dois rencontrer Jésus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Il doit être le Seigneur de ta vie. Il doit être le maître de ta vie. Parce que si Jésus n'est pas maître et Seigneur de ta vie, mon frère, ma soeur, on ne va pas prier pour ta délivrance. Amen. On ne prie pas pour les gens qui refusent d'accepter Jésus. Amen. On ne prie pas pour les gens qui refusent d'accepter Jésus. Amen. C'est une perte de temps. Amen. C'est une perte de temps. Imaginez quelqu'un qui passe la avec toi, là, il peut encore se plonger sur la boue. Après, il lave encore. Quelqu'un qui vient là, il peut encore se plonger. Non, on ne prie pas pour quelqu'un qui refuse d'accepter Jésus. Parce que Jésus, c'est le socle sur lequel tu t'enracines. C'est lui le pilier qui tient ta vie. C'est lui le pilier qui tient ta vie. Tout le fondement sur lequel tout se brise. Il est le fondement. Il n'y a pas d'autre fondement en dehors de lui. Tu dois t'appuyer sur lui. Tu dois te greffer sur lui. C'est la première étape d'un programme de délivrance. Si ces trois éléments manquent, tu ne dois pas entrer dans la seconde étape. Alléluia. C'est la première étape. C'est pour ça que j'ai parlé de programme. On va commencer à t'inviter aux prières, aux assemblées. Tu vas suivre les enseignements. On ne prie pas encore pour toi. Hein. On ne t'impose pas la main. On ne te met pas sous quarantaine. Non. On t'invite seulement viens suivre les assemblées. Ce qu'on peut seulement faire, on te sécurise. Pour que les celui-là ne t'attaque plus tôt. On te sécurise, on te couvre. On te met dans le sang de Jésus. On dit que j'aime maintenant cheminer. Viens suivre les enseignements. Viens t'engager. Viens chaque dimanche. Viens prendre la connaissance qui va te libérer. Tu dois te connecter. Et tu vas voir que plus tu te connectes, plus tu reçois Jésus, plus le diable part. Parce que quand la lumière entre, les ténèbres fuient. Quand la lumière entre, les ténèbres fuient. Mais les gens viennent. Le mauvais jour, ils veulent y avoir compris sur lui. Ils veulent qu'on prophétise. Tiens ton voisin, nous ne sommes pas les magiciens ici là. Tiens ton voisin. Nous ne sommes pas les magiciens ici. On ne fait pas la sorcellerie ici. Tiens ton voisin, on ne fait pas la sorcellerie. Nous sommes chrétiens baptisés catholiques qui expérimentons notre foi en Jésus-Christ. On ne fait pas la magie ici. Tu ne viens pas pour dire que aujourd'hui tu n'as pas donné les paroles de connaissance. Aujourd'hui tu n'as pas eu d'émotion. Aujourd'hui, non. Tu viens rencontrer Jésus. Dès que tu acceptes Jésus, dès que tu donnes ta vie à Jésus, l'onction du Seigneur va te rejoindre. Le Seigneur va te révéler ce qui se passe dans ta vie. Il va te dire les chaînes qui te tiennent. Il va te dire les liens qui te tiennent. C'est ça que tu veux faire. Et si tu acceptes de faire cela, alors on entre dans la deuxième partie pour assurer les fondements. Alléluia. Et la deuxième partie pour assurer les fondements, je vais énumérer les étapes parce que je vous ai dit que c'est un programme. Et si le Saint-Esprit le permet, en 2024, on va dérouler le programme étape par étape. On va finir étape par étape. On va sculpter. On va toucher. Chacun, qu'est-ce qui perturbe? Chacun doit dérouler sa vie avec le nom de Jésus. Amen. Chacun doit avoir la sanction de Jésus. Amen. Chacun doit avoir l'élévation de Jésus. Amen. Je dis qu'on va prier. On va prier fondement par fondement. Qu'est-ce qui ne va pas? Et dès qu'on localise, on cible, on tape, boum. Amen. Les gens seront libres au nom de Jésus. Amen. Alors, j'énumère simplement les étapes sans entrer en profondeur. La première étape, c'est quoi? De la deuxième partie du programme de délivrance. Première des choses, quand tu veux maintenant prier de façon pratique, vraiment dit, 1. Tu fais la prière de protection. Avant le ministère, la prière de protection consiste à faire quoi? Tu invoques le Saint-Esprit. Tu donnes la directive de la prière au Saint-Esprit. Tu invoques le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te protège, ta famille, tes biens, ta famille. Tu demandes à la Vierge Marie d'assister, à Saint-Michel Archange, aux anges divinés de secourir dans la prière. On n'entre pas dans la prière n'importe comment. Il s'agit d'un combat spirituel. Tu peux recevoir une flèche. Donc tu dois te recouvrir et te protéger. 1. 2. Tu dois entrer dans la repentance. Et la repentance, c'est tout un programme. Je dis que je ne développe pas. C'est tout un programme. Quand on parle de repentance, c'est changer de mentalité, des intentions pour avoir les bonnes pensées, se conformer. C'est tout un programme. La repentance, c'est tout un programme. On ne peut pas développer. Mais c'est simplement le but que la repentance fait. La repentance, qu'est-ce que ça fait? La repentance désarme Satan en faisant taire ses revendications légitimes contre nous. Quand je commence à me repentir, je commence à désarmer le diable.
La repentance, qu'est-ce que ça fait aussi? La repentance ouvre la porte à Dieu et l'invite à ancrer et à montrer sa miséricorde. Voilà les deux choses que la repentance fait. Et on va lire la parole de Dieu au deuxième livre des Chroniques, au chapitre 7, versets 13 à 14. Mon frère, ma soeur, la repentance, la seule prière qui change les intentions de Dieu. Dis à ton frère, la repentance, la seule prière qui change les intentions de Dieu. Dis à ton prière. Ça veut dire que si Dieu a décidé de faire du mal, d'agir, de punir, dès que tu commences à te repentir, tu désarmes Dieu. Tu désarmes Dieu. Dieu ne peut pas concrétiser sa parole, tu le désarmes. Et il dit que ouais, mon fils m'a gagné. Je vais venir à son secours. Je vais apporter ma miséricorde. Amen. On écoute la parole. Quand je fermerai le ciel, Quand je fermerai le ciel, et que la pluie fera défaut, que la pluie fera défaut, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, oui, les sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste sur mon peuple, si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma présence, et se répand de sa mauvaise conduite, moi, Dieu, du ciel, j'écouterai, je pardonnerai ses péchés, et je restaurerai son pays. ton pays. Dieu va restaurer ta vie quand tu vas entrer dans la repentance au nom de Jésus. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, il va restaurer ta vie. Dis bien Amen. Amen. Dis Amen fort. Amen puissant. Troisième élément, c'est de pardonner les offenses. Parfois, on m'a fait du mal, on m'a fait du tort, et parfois, je peux connaître celui qui m'a fait ça. Tant que je ne pardonne pas, je bloque la prière de délivrance. Je dois accepter, offrir le pardon. Peu importe, même si mon bourreau ne se répand pas, moi je dois donner le pardon. Amen. Troisième élément, on ne développe pas, tant que tu as la gorge. Quatrième élément, renoncer aux œuvres de Satan. Mais il y a un truc qui ne me plaît pas quand on fait ça à l'église catholique. À la dimanche, chaque fois, le messe pascal là. Quand on dit renoncer à Satan, on dit oui, je renonce. Avec ces œuvres, je renonce. Je trouve qu'on doit être explicite. Parce qu'il y a les frères maçons qui sont là avec leurs pins. On dit renonce à Satan, il dit il renonce. Alors qu'il a son pins. On doit préciser, renonce à la franc-maçonnerie. Il sera bloqué, il va plus parler. Renonce à la rose, il va plus dire. Renonce à la sorcellerie, il va plus dire. Renonce à ton totem, c'est pas, il va plus dire. On doit être explicite. Dans le renoncement, on est explicite. On dit, c'est à quoi on est lié. Et quand on proclame, on libère la parole pour s'occuper de ça. Amen. Alors, dans le renoncement, c'est le quatrième élément, le renoncement. Et le renoncement implique l'annulation des vœux et des promesses qui nous tiennent. Quand je renonce, je me libère des vœux et des promesses qui me tiennent. Et des engagements qui me tiennent. Cinquième élément, maintenant on brise toutes les alliances. Quand on a renoncé, maintenant on brise les alliances. Les alliances contractées par moi-même ou par mes ancêtres. Parce que le renoncement est lié à la repentance. Et maintenant, comme c'est lié, on doit briser les alliances qui me tiennent et qui me gardent en captivité. Amen. Après le renoncement, on doit maintenant, après avoir brisé les alliances, on doit maintenant exercer l'autorité. La parole, le commandement. Ça veut dire que l'autorité qu'on a reçue de Jésus-Christ, on a maintenant commandé aux esprits, commandé aux démons, commandé à ses œuvres de lâcher nos vies et de quitter nos vies au nom de Jésus. On prend autorité, on exerce notre autorité de baptiser au nom de Jésus en commandant par l'onction et la puissance du Saint-Esprit à ses œuvres de se dans notre vie au nom de Jésus. Amen. On les casse, on les brise. Comme quand on prie souvent ici les dimanches, on commence à commander. On dit, toi qui es assis sur mon mariage, toi qui es assis sur mon travail, je te commande aujourd'hui, l'esprit, je casse ton emprise, ton pouvoir sur ma vie au nom de Jésus. On commande, on ordonne par une prière d'autorité par la foi en Jésus-Christ. Amen. Sixième, l'autre élément, je ne sais plus si c'est sixième, c'est huitième, on célèbre les messes de parenté comme ce qu'on va faire tout à l'heure là. La messe de parenté va nous aider à briser les liens, à briser les autels, à briser les alliances avec les alliés et les ancêtres. On doit célébrer des messes, inscrire des messes pour briser ces alliances. Amen. Ensuite, le dernier élément, quand on a chassé un démon, la nature horreur du vide, l'espace qui est libéré là doit être occupé par quelqu'un. Et ça doit être occupé par le Saint-Esprit. Et ce qu'on conseille, c'est de faire une prière d'effusion sur la personne, pour que le Saint-Esprit vienne remplir l'espace vide que les démons ont libéré. Et maintenant, sécuriser la vie de la personne, sceller son corps. Pour qu'il n'y ait plus aucun accès, il n'y ait plus aucune emprise, tu scelles le corps, tu sécurises le corps de la personne.
et si possible même faire une consécration à la Vierge Marie, au Saint-Esprit ou à Saint-Michel. Et la dernière chose, maintenant je vais donner les conseils à la personne. Que mon frère, ma soeur, engage-toi à vivre, à marcher à l'église, à cheminer dans un groupe de prière, à marcher dans une vie de sanctification, à vivre des sacrements, à méditer les Saintes Écritures, ainsi de suite. Ce sont les conseils que tu donnes à la personne, afin que le mauvais esprit qui est parti ne revienne plus. Parce que la parole dit que si on chasse un esprit, et qu'il revient trouver sa maison disposée, il va ancrer. Si tu n'as pas mis de l'ordre dans ta vie, il va ancrer. Et tu vas clôturer maintenant la prière de délivrance avec l'action de grâce. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Ensuite, une prière de protection finale pour que pendant le temps de délivrance, si les esprits sont connectés à toi, tu coupes, tu casses et tu brises cette connexion. Alors, mon frère, ma soeur, c'est tout un programme. Il ne s'agit pas d'une prière d'un soir, d'un jour. C'est un programme. Et dans ce programme, tu dois t'engager, tu dois mettre ta volonté et ton cœur. Que le Seigneur nous bénisse et que sa faveur soit dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Amen.